Thomas Forêt, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur de Waller, une plateforme française de réseaux sociaux sécurisés. Le groupe Facebook devient Meta, c'est une manœuvre de distraction pour faire oublier les scandales? Ah oui, c'est évident. C'est la semaine d'après ces scandales qu'on a appelés les Facebook Files et qui commençaient à monter dans l'actualité. Zuckerberg choisit ce moment pour évidemment renommer son entreprise. On ne va plus parler de Facebook et donc on ne va plus parler des scandales Facebook. Ah oui, ça marche déjà, on ne parle plus que de ça dans tous les médias, on ne parle déjà plus des scandales de la semaine dernière. Alors on va en parler quand même. Les Facebook Files montrent qu'à de nombreuses reprises, Facebook a vu les règles de son algorithme lui échapper. L'algorithme, c'est cette formule mathématique qui est tenue secrète normalement et qui vous montre en fait ce qu'il y a sur votre page personnelle. Concrètement, ça peut avoir quelles conséquences? Alors effectivement, l'algorithme principal de Facebook, c'est définir les flux de messages. Ce que voit un utilisateur quand il se connecte. Donc c'est évidemment, il y a tellement de messages qui sont partagés sur Facebook que chaque utilisateur ne voit pas tous les messages de tous ses contacts. Donc simplement, il y a un algorithme qui consiste à faire remonter les messages qui sont les plus intéressants selon Facebook. Et c'est là qu'il y a l'algorithme. Cet algorithme, non seulement personne ne le connaît, mais ce qu'ont révélé les Facebook Files, eh bien justement, c'est que même en interne, ils ne connaissent pas eux-mêmes les fonctionnements de l'algorithme. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui travaillent, il y a des problèmes de communication au sein de ces équipes, il y a vraiment une opacité, en fait, si vous voulez, qui a été instituée chez Meta, chez Facebook. Mais donc, pardonnez-moi, ça veut dire que Mark Zuckerberg a créé un monstre numérique qui échappe au contrôle de tout le monde? Quelles sont les conséquences, en fait? Quel est le risque? Oui, exactement. Ça lui échappe totalement parce que vous imaginez la complexité quand même. 10 000 ingénieurs qui travaillent sur une même base de code, c'est une complexité énorme. Ça lui échappe. Ce qui lui échappe aussi, c'est la modération des contenus, parce que le deuxième scandale qu'on voit, c'est que le Facebook est incapable de modérer les contenus, par exemple en langue arabe ou en indien. Ils ne savent pas, leurs algorithmes ne savent pas détecter en réalité les contenus qui posent problème. Alors, on parlait de Meta, qui est annoncé en ce moment même. En l'occurrence, c'était dans les tuyaux depuis un moment déjà. Mark Zuckerberg en parle depuis quelques mois. Il a déjà annoncé des investissements de plusieurs milliards pendant les années à venir et le recrutement, par exemple, de 10 000 personnes en Europe pour ce projet. Metaverse, vous le décrivez, je lisais ça comme un sujet passionnant, mais très, très inquiétant dans les mains d'un apprenti sorcier. Pourquoi? Oui, c'est parce que Zuckerberg est un apprenti sorcier. Il a joué avec l'attention, la captation de l'attention des personnes toutes dans le monde entier. Ces algorithmes ne servent, ça aussi c'est une des choses remontées dans les Facebook Files, qu'au profit de cette entreprise et pas du tout à la sécurité des gens. Il exploite les données, on le sait très bien, sans vergogne. Voilà. Donc mettre dans ses mains une technologie puissante, c'est évidemment inquiétant. J'ai écrit ça parce que je distingue la technologie d'univers virtuel qui existe déjà et qui évidemment en est cassé balbutiement. Et que Mark Zuckerberg décrit comme l'avenir de l'Internet. Oui. C'est ça l'avenir de l'Internet, c'est-à-dire qu'on ne se voit plus, c'est voilà. Nos avatars qui communiquent? Eh bien, vous avez tout dit. L'avenir d'Internet, selon lui, c'est qu'on ne se voit plus dans le monde réel, en tout cas. Et c'est ça qui est très inquiétant. C'est-à-dire que ces gens de la Silicon Valley, quand même, ce sont des démiurges. Ils se mettent à la place des dieux, en réalité. Et là, on a le projet le plus criant en la matière, c'est-à-dire la recréation d'un univers. Qui crée des univers? Les dieux. Voilà, Zuckerberg, c'est un dieu. En tout cas, c'est ce qu'ils veulent faire. Et qui peut l'arrêter? Tout de même, ça reste une entreprise privée, sujette aux lois de son pays. Moi, je pense que ce qui peut l'arrêter, c'est le courage politique. Et on en voit d'abord au Congrès américain. On voit des gens très courageux qui, année après année, renforcent l'idée qu'il faut démanteler Facebook. Meta maintenant, et puis le courage aussi politique de nos politiques en Europe, parce qu'il faut rappeler que le premier marché de consommateurs de Facebook, c'est l'Europe. Donc on a une force, un poids très important par rapport à ce démiurge. Et on verra si ce poids politique joue dans les mois et dans les années à venir. Thomas Forêt, merci beaucoup d'être venu nous éclairer dans 64 minutes.